Dans cette vidéo, on va voir les différents types d'agrafes, les différents modèles d'agrafeuses. On va voir également les compresseurs pour l'utilisation d'agrafeuses pneumatiques, ainsi que les différents fournisseurs. Tu vas voir, il y a plusieurs caractéristiques techniques à prendre en compte pour bien sélectionner son agrafeuse. Alors, je vais commencer par te présenter mon équipement, puis pour comparer, je te présenterai l'équipement de ma collègue Laure. Alors moi je suis équipé de deux sortes d'agrafeuses pneumatiques essentiellement, avec un bec long qui fait 5 cm de long et ici un bec court de 2 cm, donc une différence de 3 cm au niveau du bec. J'utilise essentiellement cette agrafeuse. Cette agrafeuse en fait je l'ai parce que je me suis trompé dans l'achat, je voulais une deuxième agrafeuse comme ça. Et je me suis trompé dans ma commande. Et en fait, la différence qu'elles ont aussi, ces deux agrafeuses, c'est la largeur d'agrafe. Pour celle-ci, j'utilise donc des agrafes 80. La référence s'appelle 80 ou 380 suivant le fournisseur. Et ici, on est plutôt sur des agrafes de type 140. Donc, ils sont moins larges que celle-ci. Donc, deux types d'agrafes différentes avec deux modèles d'agrafeuses différentes et chaque type d'agrafe s'adapte à un modèle d'agrafeuse. Par exemple, sur cette agrafeuse, le type d'agrafe 140 ne convient pas, tu vois, il est trop petit et il ne sera pas bien calé dans la rainure. Et inversement, les agrafes type 80 ne rentrent pas non plus dans la rainure de ce pistolet qui n'accepte en fait que les agrafes de type 140. Et en agrafeuse, donc Laure est équipée d'une agrafeuse pneumatique BEA, donc très réputée aussi chez les tapissiers, parce qu'il est assez silencieux aussi, et d'une agrafeuse électrique, dont la particularité c'est qu'elle peut utiliser exactement les mêmes agrafes pour les deux pistolets. Donc tu as vu le BEA avec pareil un bec long de 5 cm, et par contre en agrafeuse électrique, les becs sont toujours courts, des fois le bec est carrément inexistant. Là, il fait 1 cm. C'est de la marque ME80. Donc justement, tu vois, c'est indiqué qu'il peut accepter les agrafes de 80 ou 380. Et là, je vois marquer le modèle Maestri. Donc c'est pas mal aussi d'avoir une agrafeuse électrique avec soi pour justement aller sur les chantiers. Des fois, c'est beaucoup plus confortable de transporter juste une agrafeuse électrique que de transporter le pistolet avec le tuyau et le compresseur qui fait 10 kg. Voilà, donc là, le petit plus quand même, c'est d'avoir effectivement un seul type d'agrafe pour les différents pistolets. Alors pour le compresseur, j'utilise donc un petit compresseur de 12 litres que j'ai acheté sur Amazon à 120 € à peu près. Pour l'achat du compresseur, j'ai surtout fait attention aux décibels lorsqu'il se recharge. Là, c'est vraiment le maximum à accepter, 79 décibels, parce qu'au-dessus, c'est vraiment insupportable. Au moment du rechargement, on ne peut plus s'entendre lorsqu'on parle, par exemple, ça peut vite devenir pénible. Donc, au niveau des caractéristiques techniques pour le compresseur, faire attention surtout à ce qu'il soit assez silencieux au rechargement. Et 12 litres, c'est maximum, mais c'est pas la peine de prendre plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, des fois, on a besoin de prendre le compresseur pour aller sur un chantier. Et celui-ci, il fait quand même déjà presque 10 kg. C'est déjà assez lourd à porter comme ça. Donc il existe différents litres de compresseurs. Je pense qu'on peut commencer minimum à 6, 8 litres, voilà, jusqu'à 10 ou 12. Et surtout qu'il soit en dessous de 80 décibels. Concernant le tuyau, les compresseurs sont rarement livrés avec le tuyau. Donc ça, tu peux t'en équiper dans les magasins bricolage. Bien souvent, ils en vendent avec les différents embouts déjà installés et le tuyau qui fait 5 mètres de long. Alors 5 mètres de long, c'est un peu long. Moi, en général, je les recoupe à 3 mètres. 3 mètres, c'est une bonne longueur pour se déplacer autour de la table. Alors ma collègue Laure, elle a un modèle de compresseur semblable au June Air qui est très réputé chez les tapissiers. Pourquoi? Parce que c'est un compresseur très silencieux, il fait 43 décibels à la recharge et 9 litres de capacité. Donc il est très bien, il prend peu de place, discret donc sur les chantiers. Bon, il fait pareil, son poids, il fait quand même une bonne dizaine de kilos aussi. Donc ça, c'est un modèle qui est pas mal. Mais le June Air, c'est vrai qu'il coûte un peu cher quand même. Alors, que faut-il choisir en premier? L'agrafe ou l'agrafeuse? Eh bien, je vais te présenter en premier les différents types d'agrafes.
Donc ce qu'il faut bien saisir, c'est que les agrafes utilisées pour les pistolets agrafeurs, hein, pour les tapissiers, hein, agrafes pneumatiques ou électriques, ce sont des agrafes assez costauds qui doivent s'enfoncer dans le bois. Hein. Ça n'a rien à voir avec les agrafes de bureau. Là, tu vois, c'est une barrette d'agrafes de bureau qui fait la même largeur hein, que les agrafes utilisées pour le pistolet. C'est du référence 80, sauf qu'elles sont beaucoup plus fines. Les agrafes bureau sont beaucoup plus fines que les agrafes de pistolet agrafeur, parce que en fait, les agrafes de bureau sont faites aussi pour être plus souples et pouvoir se plier. Donc, on n'utilise pas les agrafes de bureau avec les pistolets d'agrafeuses. Et donc, pour le choix des agrafes, ben là, tu vois, tu as deux types d'agrafes. Donc, je te disais les 80 ou 380 et ici le type 140. La différence entre les deux, c'est l'épaisseur de l'agrafe. La 80 ou 380 fait moins d'1 mm d'épaisseur et le type 140 fait plus d'1 mm d'épaisseur. Il doit faire 1 mm,2 ou 0,4, je sais plus. Et là, il doit faire 0,9 ou 0,8. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur certains fauteuils, sur certains dossiers de fauteuils, les feuillures sont très étroites. Là, tu vois, tu as la moulure et ici la feuillure, donc où va être fixé toile et tissus, garniture. Donc, c'est là que vont être enfoncées les agrafes. En utilisant une agrafe large, eh bien forcément, ça va prendre plus de place qu'une agrafe fine. Je te fais un dessin ici avec des feutres noirs. Mais voilà la différence. Une agrafe fine va prendre moins de place qu'une agrafe large. Donc c'est pour ça que moi j'ai plus une préférence pour les types d'agrafes 80-380, tout de moins agrafes d'épaisseur en dessous de 1 mm. Alors les trois caractéristiques d'une agrafe sont la largeur, la hauteur et l'épaisseur. En général, sont indiquées sur les emballages seulement la hauteur. Les autres chiffres indiqués sont des références différentes suivant les marques. Alors justement, je t'ai trouvé un tableau de référence d'agrafes suivant les marques. Alors voilà les informations que tu peux trouver sur ce tableau. Donc ici tu as les fournisseurs, il y en a une quinzaine. Bon, il en existe encore plus. Les marques les plus connues sont BEA, Homer, Rapide que l'on trouve souvent dans les magasins Brico, Leroy Merlin, Castorama. Et alors, comme je t'expliquais, donc si on va sur la colonne de gauche où il y a écrit les références des agrafes, les agrafes 80, tu vois, suivant les marques, eh bien, chez Alsafix, elle s'appelle A. Chez BEA, c'est 380. Chez Boss Teach, c'est 80-86. Chez d'autres, c'est KLM 800. D'autres, JK 680. Chez Homer, c'est 80. Des fois, c'est des lettres, c'est le A. Donc voilà, chaque marque en fait utilise une référence différente pour indiquer les dimensions, épaisseur et largeur des agrafes. Maintenant, pour avoir cette précision, il faut aller donc sur les deux colonnes de gauche, ici. Donc la première colonne qui indique effectivement le premier chiffre de 0,70 là à 1,30 ou même 1,60 jusqu'à 2,30 ici. Ça indique l'épaisseur de l'agrafe. Donc comme je te disais, l'agrafe 80 fait moins d'1 mm d'épaisseur, ce qui est pas mal quand même, fait 90 centièmes d'épaisseur. Alors que l'agrafe type 140, elle fait 1 mm 3, ce qui voilà, donne une certaine épaisseur à l'agrafe. C'est pas parce qu'elle fait moins d'1 mm d'épaisseur qu'elle est plus fragile, hein, pas plus fragile que les autres. Et ensuite, sur la deuxième colonne, tu as donc la dimension en largeur. Et ce qui est intéressant, donc pour voir sur l'agrafe 80, je suis pas forcément en train de te vendre l'agrafe 80, mais bon, c'est vrai que c'est une des meilleures agrafes. Pourquoi? Parce que tu vois, elle fait 12,8 de large, hein, donc ce qui fait c'est une des agrafes les plus larges. Et le fait que l'agrafe soit large, mais finalement, tu en mets moins. Par exemple, sur une longueur de 10 cm, tu vas mettre environ 8 agrafes, alors qu'avec d'autres agrafes moins larges, il faudra en mettre plus. Donc je t'ai ajouté dans le module un autre tableau plus simplifié pour retrouver donc les références par marque et surtout par compatibilité d'agrafeuse. Voilà, donc sur ce premier tableau, pareil, on retrouve les fournisseurs ici en haut. Et donc avec leurs références suivant les agrafes, ok. L'agrafe 80
Donc là, bon, ça a été arrondi à 13, hein, mais on sait que c'est du 12,8 en largeur. Et c'est surtout donc ce chiffre qu'il faut faire attention. Et donc ici, bon, c'est les hauteurs, ils ont mis du 6 et 8 mm, 10 mm. Voilà. Mais donc ici, sur le tableau, tu auras par largeur d'agrafe et fournisseur la référence de chacun. Et si tu cliques sur certains liens, tu tomberas sur l'emballage de l'agrafe. Voilà. Et alors le deuxième tableau, c'est une liste d'agrafeuses pneumatiques suivant les marques. Tu vois, il y en a plusieurs. Et avec, dans la colonne d'à côté, la compatibilité des agrafes suivant les marques aussi. Alors tu verras, il y a des liens. Par exemple, si tu cliques sur le BEA 380, qui est un pistolet souvent utilisé par les tapissiers, ça te renvoie donc sur le site Art Tapisserie. Et donc ce pistolet, ils le vendent à 319 €. Alors côté fournisseur, pour les agrafes, je me fournis chez Art Tapisserie. Et pour ce qui est du matériel, pistolet, agrafeuse et compresseur, tu as la possibilité de te fournir chez Amazon. Ou alors, moi je te conseille Mano Mano. Chez Mano Mano, tu as par exemple ce modèle d'agrafeuse pneumatique semblable au BEA 380. Il n'est pas de la marque BEA, c'est qu'on peut appeler une sous-marque. Certaines de mes élèves sont équipées de ce pistolet. Et il est très bien, il est vraiment semblable au BEA 380, avec un bec long de 5 cm. Il est assez silencieux. On peut y mettre donc les agrafes de 80 bien sûr. Et donc au niveau du prix, il est en dessous de 80, donc il y a une vraie différence par rapport à Art Tapisserie qui vend le BEA 380 à 319 €. Et en compresseur, ils ont donc ce modèle-là qui fait donc 6 litres et qui est silencieux, ultra silencieux, avec seulement 67 décibels. Donc 6 litres c'est bien parce qu'il est léger à transporter. Et donc pour seulement 99 €. Donc là aussi c'est un très bon prix. Un compresseur voilà, entre 6 litres et 12 litres, c'est environ 100-150 €. Donc là on est vraiment dans les prix tout à fait corrects. Voilà, j'espère que maintenant agrafes, agrafeuses et compresseurs n'ont plus de secret pour toi. Je t'ai donné quelques pistes de recherche. Bien sûr, si tu es déjà équipé d'au moins une agrafeuse électrique, alors commence la formation avec ce matériel. Et tu t'équiperas en agrafeuse pneumatique plus tard, après la formation par exemple. Tiens-moi au courant de ton choix. À très vite.